les gars, re-bienvenue sur ma chaîne, ça fait super longtemps. Donc cette vidéo c'est vraiment une vidéo get to know me, j'ai envie de me poser avec vous. Je vais faire connaissance un peu avec vous avant d'enchaîner sur d'autres types de vidéos et de faire des vlogs alors que je ne me suis même pas encore présentée. Là on va aller faire du yoga, après je vais revenir, je vais manger, on va ranger un peu et discuter entre nous. Voilà. Bon, je suis arrivée à là où je fais du yoga, à ma salle de yoga. De base, je ne viens pas ici d'habitude, celui-là, parce que le groupe, ils ont plein de salles partout. Là, aujourd'hui, je suis venue à celui qui est aux Champs-Élysées. Je vais vous montrer un peu comment c'est. Je pense pas que je peux filmer la séance, mais là, je vais vous montrer comment ça se passe, etc. Bote mananga yo. Du coup, Magellan, ça s'appelle. Oula, attends. Ah, je suis juste sur la rue. Magellan. Il y a énormément de soleil, donc l'explosion il est archi grand et ça me fait archi mal aux yeux. Il me sert à rien des yeux, c'est un truc de fou. Du coup, la salle elle est là, je vais vous montrer. Du coup, c'est beau, waouh, c'est trop beau, c'est plus grand que le nôtre. Bonjour. Et la salle, c'est là. Je vais vous montrer vite fait parce que j'ai pas le droit de filmer quand on fait. Mais c'est ici la salle, elle est trop belle. Genre, on va faire le cours dans le noir et tout. C'est trop beau, c'est trop beau. Je suis amoureuse. Je vais vous montrer plus en attendant que le cours il commence. Je vous montre. Bon, j'ai fini ma séance, elle était trop bien, elle était super dure. Tu vois, le yoga, c'est le genre de choses, quand je le fais, je me dis, mais pourquoi je fais ça? C'est quoi ces postures? Et quand tu finis, tu te dis, mais heureusement, j'ai fait ça, c'est trop bien. Ouais, la crème solaire, j'en mets pas beaucoup. Je vois des fois des influenceuses. Par exemple, je sais pas si vous connaissez Aïcha Haroun. Quand je regarde ses vidéos, je vois qu'elle met incroyablement de masque. Elle en met tellement. Et donc, je me suis dit, je vais peut-être commencer. Et peut-être c'est ça le secret et tout. Mais j'arrive pas. Parce que la crème solaire, quand j'en mets beaucoup, ça me dérange énormément. J'ai l'impression que j'ai trop chaud. Donc, je me suis dit, je vais rester comme d'habitude. Je vais mettre le minimum. Et je pense que ça va. Pour faire court, je vis en France depuis bientôt 9 ans. Et depuis peu, je jongle entre la vie d'artiste et la vie d'ingénieur. Et c'est une routine assez intéressante. Donc des fois, pour ne pas trop perdre le nord, il me faut avoir une routine bien équilibrée, bien balancée, savoir ce que je fais et surtout pouvoir déterminer ce qui est important et ce qui n'est pas important. Avoir aussi une vie sociale à côté, une vie pour moi-même, pour aller au sport, pour être bien avec moi-même, pour faire certaines choses, pour se reprendre en main, pour ne pas sombrer dans le travail et voilà. C'est ça le rendu, make-up très simple, enfin oui, le make-up good to go, hein, simple avec juste un sérum teinté, du fond de teint et un peu de concealer, voilà. Bon, là, on va se poser. On va faire un petit chit-chat en attendant que je range mes affaires. Je vais d'abord aller, parce que je suis en train de cuisiner. Je voulais faire un brunch, mais à cette heure-ci, c'est vraiment trop tard. Donc, je vais vraiment cuisiner un vrai truc. Là, je vais faire du poulet, je pense. Donc, je vais aller faire le poulet. Après, on va se poser. On va parler un peu. À tout de suite. Après, c'est sûr que c'est pas facile de suivre à la lettre toutes les routines. Mais j'essaie en général dans ma vie de tout faire pour que ce soit le plus simple possible. Faut que je mange parce que j'ai trop faim. Je suis en train de faire le poulet, pas près de finir. Donc pour l'instant, je mange des fruits. J'ai vraiment trop faim et le poulet il veut pas cuire. Enfin, depuis tout à l'heure, le poulet il veut pas cuire. J'ai faim. Je voulais faire cette vidéo pour une vidéo de présentation, un peu pour reprendre ma chaîne parce que j'ai un peu abandonné depuis. J'ai fait que 2 vidéos déjà, abandonné. J'ai fait que 2 vidéos. Mais j'ai envie de reprendre et ce sera plus pour le plaisir. Juste pour le plaisir de partager, de montrer ce que je fais au quotidien, que ce soit les routines que j'ai. Parce qu'en 2022, j'ai mis en place plein de routines de vie. Sauf que là, en ce moment, depuis début 2023,
je suis un peu en train de les délaisser un peu, de rester chez moi, sur mon lit à rien faire, etc. Et j'ai vraiment pas envie de continuer comme ça. Donc je vais reprendre du service, aller repartir au sport, refaire mes daily things que je faisais tout le temps et qui marchaient super bien. Donc j'ai envie de filmer la plupart des choses que je vais faire, juste pour le plaisir, vraiment. Et j'ai commencé à faire des podcasts depuis pas longtemps. Je vais vous mettre le lien sur la description, je vais déjà le mettre ici. Pour que vous cherchiez ça, vous pouvez le chercher sur Apple Podcast, sur Spotify, sur partout. Je pense aussi que aïe, j'ai mal aux mains. J'ai mal à la main parce que je tiens le téléphone comme ça. Tu vois, vous savez, là, c'est un heart-to-heart talk. Vous voyez, genre, je parle comme ça, face caméra et tout. Vous savez, c'est très mental, hein, les vidéos. Genre, le fait que je parle comme ça, c'est très en mode, je vous livre mon cœur, etc. C'est très mentaliste, les choses. Mais bref, anyway, je vous expliquerai ça si vous voulez sur un podcast. Depuis peu, je suis dans une optique beaucoup plus saine, beaucoup plus attentionnée à ce que je fais, à comment je vis, à surtout être beaucoup plus calme, slow down life, parce que je pense qu'on vit dans une période où tout va trop vite et on pense qu'on doit aller vite avec ça, on pense qu'il faut qu'on fasse maintenant, maintenant. Et moi, enfin, j'étais un peu dans cette optique, je faisais des choses, je faisais énormément de choses, etc. Et à un moment, je me suis rendu compte que je perdais le nord. À un moment, je me suis dit que je faisais rien. Je pensais que je faisais rien parce que chaque fois que je faisais quelque chose, je me disais qu'il faut que je fasse encore. Je dois créer plus, que je dois faire beaucoup plus de choses. Alors que c'est très très toxique de penser comme ça. Parce que, en plus, je suis pas la seule. Je suis beaucoup plus ouverte avec les gens ces temps-ci. Donc, je parle énormément avec mes amis. Et j'ai un ami qui m'a confié la dernière fois qu'il se sentait pareil. Et j'ai trop aimé parce que je lui ai retracé toute sa vie. C'est trop bien d'avoir des amis qui vous connaissent depuis longtemps. Parce que vu que je le connais depuis longtemps, je lui ai retracé toute sa vie, de ce qu'il a fait pour lui-même, de à quel point like, he pull himself out et qu'il a tellement de choses à être fier de lui. Et ça m'a fait plaisir de me rendre compte de ça pour lui. Et après avoir fini la conversation, je me suis rendu compte que moi aussi, j'ai plein de choses que je peux être fière. Mais sauf que en tant qu'humain, on ne se rend pas compte de ça parce qu'on est vraiment dans une cage qui nous fait croire qu'on ne fait rien et qu'on doit juste avancer, avancer, avancer. Et à un moment, quand tu avances, quand tu continues d'avancer sans regarder ce que tu as fait pour toi-même, tu vas penser que tu n'as rien fait, que tu n'as pas de talent, que tu n'as pas ça, que tu n'as pas ici, etc. Alors que si. Alors que si, les gars, nous tous on fait quelque chose pour nous-mêmes. Donc ouais, là je suis vraiment dans une optique de slow down, being able to être en mesure d'être aware, d'être consciente de ce que je fais, de comment je le fais, de mes relations avec les gens, avec moi-même, les gens, ma famille, mes amis, enfin tout le monde, et consciente de ce que je fais comme action pour mon art, pour mon travail aussi, parce que oui, enfin je sais pas si je vais le dire, je l'ai dit dans la narration, mais à part l'art, moi je suis ingénieure full-time. J'essaye de enjoy both part of myself, like all the part of myself, c'est-à-dire que moi en tant qu'ingénieur, parce que j'ai fait des études de ça, j'ai appris à aimer, je sais faire mon travail, donc il y a de quoi me plaire dedans. L'art aussi, c'est quelque chose qui me remplit énormément. La spiritualité aussi, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie. J'essaie de trouver la paix dedans, enfin, d'aller moins vite que le vent et surtout oh mon dieu, mes mains font mal. Mais ouais, rester en paix parce que franchement, like, I'm in peace, mais la paix, c'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est quelque chose qu'il faut polir tout le temps. C'est pas juste tu l'as, après c'est bon, ça reste tout le temps, etc. Non, 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 c'est une routine, c'est un mode de vie. Donc, moi, j'essaie de garder cette paix que j'ai. Alhamdulillah, je suis très, très. How can I say it? I'm very grateful. Je suis très reconnaissante pour ça. Donc ouais, c'est vraiment un travail de savoir qu'est-ce qui va rentrer dans ta vie, qu'est-ce qui va pas rentrer dans ta vie, comment tu chemines avec les gens, comment tu chemines avec les différentes choses qui sont dans ta vie, comment tu chemines avec le travail que tu as, comment tu manages ton argent, tes relations, tout, absolument tout, 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 tout. Donc ouais. Et donc c'est ça que je vais faire dans mes vidéos, montrer un peu ma vie de peintre, ma vie d'artiste, si on peut dire ça comme ça, ma vie de tous les jours des fois si jamais je repars dans les events parce que là je vous cache pas que j'ai un peu arrêté. Je sais pas si l'angle là il est bien, c'est juste qu'il fallait que je pose mon téléphone, mais bref. Donc j'ai envie de prendre un recul pour comprendre qu'est-ce que je veux vraiment faire dans l'influence, quel genre de choses je veux faire dedans, quel impact je veux avoir. Et pour l'instant, I'm really happy with art. Je suis très contente et très satisfaite juste d'être avec mon art, d'être full-time artist dans la création. Et après, petit à petit, je vais refaire avec des marques, je vais refaire du content creation. Mais pour l'instant, je me dis que j'ai envie de... Je suis vraiment dans l'optique du... And I love it. I love the vibe. I love everything. Et j'ai envie de partager ça avec vous. Les prochaines vidéos, ce sera des recaps de mes vacances dernières.
Ouais, je vais faire une première vidéo de quand j'étais en Croatie avec mon ami. Après, je vais refaire une autre vidéo Croatie, mais quand j'ai fait le voyage seul. Les 3 derniers jours, je les ai passés seuls. Parce que c'est deux différents vibes, les deux vidéos. Et j'adore. Et je vais refaire aussi un récap de mon voyage à Fès et un récap de mon voyage à Ibiza. Et si je peux aussi, si j'ai assez de vidéos, pourquoi pas celui de Nice. Mais je pense pas que je vais avoir assez de vidéos. Commencer à faire des vidéos d'art, des vidéos like lifestyle, parler avec vous. En tout cas, I want to share. Like, donc en 2023, c'est vraiment apprendre à créer du contenu, à partager et que ça ne me fasse pas tout le temps, que je sois pas tout le temps overwhelmed by it, like, que je sois pas tout le temps submergée, que je trouve de la paix en faisant ça et que je crée, on va dire, une communauté aussi de paix, de joie, d'harmonie et qui veulent rester dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie. Voilà. Bon, je vous fais plein de bisous. On se revoit dans la prochaine vidéo et entre-temps, je vous souhaite une bonne année. Purée, j'ai même pas dit bonne année. Année en 2023, une bonne année, santé, prospérité, beaucoup de bonheur et de paix et d'argent et d'amour et qu'importe ce que vous voulez, vous le savez, je vous le souhaite énormément et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Bisous les gars.